Salut! Comme tout le monde le sait bien, je me nomme Eliane. J'ai choisi aujourd'hui de vous informer sur une menace qui affecte le développement humain des personnes qui en sont atteintes. Cette menace est appelée la dyslexie. Ce sujet me touche plus précisément puisque je suis moi-même dyslexique. J'ai été diagnostiquée à ma rentrée en première année et j'ai été suivie par des orthopédagogues et des orthophonistes tout au long de mon primaire. Cela a été pour moi une très grande menace sur mon développement. De nombreux échecs m'ont fait perdre confiance en moi et en mes capacités. Cependant, j'ai appris à accepter ma dyslexie avec le temps. J'ai découvert qu'avec de longues heures de travail et de la persévérance, je pouvais réussir comme toutes les autres, et encore mieux. Il n'y a pas si longtemps, c'était pour moi une très grande déception de savoir que je n'étais pas comme les autres. Aujourd'hui, mes efforts m'ont porté fruit, et j'ai de minimes difficultés dans la lecture et l'écriture. Je vais maintenant expliquer qu'est-ce que la dyslexie. La dyslexie est un problème qui persiste sur l'acquisition et l'automatisme de la lecture. Cela affecte la vitesse et la précision. Elle mène à une lecture généralement saccadée et peu précise, ce qui nuit grandement à la compréhension de textes. La dyslexie est souvent suivie d'une difficulté en écriture, la dysorthographie. Cela complique le cheminement scolaire de ces jeunes qui en sont atteints. Une personne dyslexique peut rencontrer plusieurs défis. Par exemple, en lecture, une lenteur extrême, une vision floue ou déformée des mots, une confusion relative aux mots qui se ressemblent, par exemple fête et père ou belle et balle, confusion relative aux mots multisyllabiques tels que philosophique, inestimable ou propriété, une omission des mots charnières tels que le à, ou, et, qui, sur, sous, etc., une compréhension des phrases complexes ou phrases négatives, une lecture des caractères de petite taille, police inférieure à 12, lecture de photocopies de mauvaise qualité ou une lecture d'un texte sur un papier blanc. En épellation, faute d'orthographe dans des mots d'aspect similaire qui ne sont pas détectés par les correcteurs d'orthographe. Par exemple, importance ou impotence, dans ou danse, son ou son, SONT, obstacle ou spectacle. Grand nombre de mots effacés ou barrés qui donnent un aspect très négligé au travail. Erreur ou omission de lettres dans des mots. Un même mot écrit différemment dans le même passage. Par exemple, écrire gouvernement d'une différente manière. Difficulté à prendre des notes. Incapacité à lire sa propre écriture. Difficulté à prendre des notes tout en écoutant. Difficulté à prendre des notes lisibles. Difficulté à copier suffisamment vite les notes écrites au tableau. Problème en écriture. Expression peu claire des idées par écrit. Mauvaise planification et organisation des rapports. Mauvaise structure de phrase. Concept insuffisant du paragraphe. Ponctuation incorrecte ou absente. Mélange des sons ou des mots multisyllabiques. Inversion de lettres ou de chiffres. La plupart des personnes ayant la dyslexie s'expriment clairement, mais certaines personnes éprouvent des difficultés d'élocution. L'expression peu claire des idées à l'oral, incapacité à terminer les phrases, difficulté à s'exprimer clairement dans des entrevues ou pendant un examen oraux, difficulté à s'exprimer sur un sujet précis dans un temps limite ou dans le cadre d'une entrevue, difficulté à trouver les mots justes en parlant. Problème d'écoute dans une salle bruyante, oublier de l'information importante, grande sensibilité à quelques sons tels que le téléphone à haut-parleur ou les applaudissements au théâtre, problème en mathématiques, mémorisation des tables de multiplication, inversion des chiffres, la personne perd le fil ou l'ordre au cours d'une longue division, les difficultés de lecture pouvant causer des problèmes de compréhension à l'écrit. Le sens de l'organisation
Oublier ses devoirs ou les rendez-vous, oublier des livres ou de l'équipement, papier et matériel égarés, mauvais calcul de temps nécessaire à effectuer une tâche. Les gens dyslexiques ont tendance à être perdus dans les édifices qu'ils ne connaissent pas bien ou même qu'ils connaîtraient bien. Mauvaise orientation de droite et de la gauche, est, ouest ou bas et le haut. Difficulté à organiser son bureau, par exemple. Problèmes physiques communs, souvent remarqués chez les personnes dyslexiques et nuisant à leur rendement au travail et à l'école. Les migraines causées par l'éclairage fluorescent ou les conditions de météo. Stress extrême au courant d'un examen, par exemple. Un sentiment d'impuissance face aux longues heures de travail ou d'une rédaction assignée. Le mal du transport, ce qui limite la capacité de se servir d'un ascenseur ou d'un escalier mécanique. Sensibilité aux parfums, aux désodorisants puissants et aux produits chimiques. La dyslexie est un dysfonctionnement qui se produit dans le cerveau. Le cerveau est divisé en plusieurs sections. La zone frontale gère l'attention, la motivation et c'est elle qui planifie nos gestes. À l'arrière de notre cerveau se trouve la zone de la vision. Elle permet de voir les couleurs, les mouvements et les contrastes. Juste en dessous se trouvent trois petites zones, les lettres, les visages et les objets. Plus haut, on observe la zone du calcul. La partie supérieure du cerveau est composée de deux zones. Celle logée la plus à l'avant contrôle les gestes et les mouvements, et celle à côté, elle du toucher. Il y a une zone pour l'odorat et une pour le goût. Juste en dessous du goût, une pour l'audition, une zone dédiée à la compréhension orale et une entière consacrée à l'articulation. Voici une brève explication de ce qui se passe dans une tête de dyslexique. Quand on lit, chaque mot lu est en fait le résultat d'un processus assez complexe. Tout commence dans l'œil. La lumière, réfléchie par le dessin des lettres, arrive sur la rétine, une zone située à l'arrière de l'œil, pas plus grande qu'un timbre-poste, et couverte de capteurs sensibles à la lumière. Cependant, seules les cellules qui sont situées au centre de la rétine, une zone qu'on appelle la fovea, sont capables de capter suffisamment de lumière, de détails pour que nous soyons ensuite en mesure d'identifier une lettre. Il faut dire qu'en règle générale, sur une page de livre, c'est pas bien gros une lettre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand nous lisons, nos yeux se promènent de gauche à droite. En fait, la fovea balaye, scanne si vous préférez, les mots les uns après les autres, ligne après ligne. Les signaux sont ensuite transmis via le nerf optique à l'aire visuelle primaire, puis à la zone de reconnaissance des lettres. Alors je sais ce que vous allez me dire, ça ne doit pas être très compliqué étant donné qu'il n'y a que 26 lettres. Certes, mais elles peuvent prendre une multitude de formes. Heureusement, les neurones qui constituent cette zone sont en mesure de reconnaître un R, par exemple, quelle que soit sa taille et sa police. Ils sont également capables de différencier un O d'un E, même si d'un point de vue du dessin, ces deux lettres sont vraiment très proches. Et puis, ils sont également capables d'assembler les lettres pour construire des mots. Bref, en moins d'un cinquième de seconde, cette zone du cerveau est capable d'identifier un mot, quelle que soit la taille et la forme des lettres. Une fois le mot décrypté, il faut trouver son sens. Pour cela, le paquet de lettres va suivre deux voies, la voie phonologique ou la voie lexicale. La voie phonologique d'abord. C'est comme si une petite voix transformait les lettres en sons. D, O, B. Ce qui permet d'accéder à une bibliothèque sonore où est stocké le sens du mot. La voie lexicale maintenant. Cette fois, c'est la photographie du mot qui permet d'accéder à un autre dictionnaire où le sens du mot est également stocké. Ces deux voies sont utilisées en permanence, l'une ou l'autre, chaque fois que le cerveau veut définir un mot. Sous le dessous. Le saviez-vous? La dyslexie est généralement héréditaire et sa cause est biologique. Selon Albert Balaburda, professeur agréé de neurologie à la Harvard Medical School, les observations scientifiques accumulées au cours d'une dizaine d'années sont suffisantes pour confirmer que la dyslexie est d'origine neurologique.
Une docteure de l'université de Yale a découvert que les personnes ayant la dyslexie acquièrent la langue en utilisant des zones du cerveau qui ne servent généralement pas à traiter le langage. Les cerveaux des dyslexiques n'étant pas branchés de la même manière que les cerveaux des non-dyslexiques, ils traitent généralement le langage d'une façon bien moins efficace. Selon le neurophysicien Todd Richard, les cerveaux des personnes dyslexiques travaillent 5 fois plus fort que les cerveaux des autres personnes pour accomplir la même tâche. Un docteur de l'université d'Oxford a effectué des recherches approfondies sur les systèmes de traitement visuel des personnes ayant la dyslexie. Il estime qu'une instabilité des mouvements oculaires peut faire que les lettres et les mots semblent se déplacer. Et comme dernière, une personne dyslexique a besoin de répéter chaque mot 2000 fois pour mémoriser son orthographe, comparé à un maximum de 14 répétitions pour les personnes non dyslexiques. De nombreux écrivains connus n'ont jamais maîtrisé l'orthographe. Je vous remercie grandement d'avoir écouté mon petit vidéo. À la prochaine!